Une première pour le Maroc, alors que le roi Mohamed VI a été chargé par ses pairs africains de travailler sur la thématique de la migration lors du dernier sommet de l'Union africaine. Une retraite consacrée à ces thématiques s'est tenue hier à Rabat. Cet événement a rassemblé ministres des Affaires étrangères africains et représentants d'associations travaillant sur la thématique de la migration. Présente également Louise Arbour, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la migration. Cette retraite ici, c'est d'essayer d'articuler une position africaine parce que la migration, elle est très sous-régionale, très régionale avant d'être internationale à un plus grand niveau. Et donc, je pense que dans les prochains jours, on va voir un dialogue interafricain pour bien positionner l'Afrique dans le contexte de ce pacte mondial. Ce think tank, présidé par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita, est appelé, à travers les ministres africains et les hauts responsables présents, à dresser une feuille de route pour l'agenda africain pour la migration. Leurs propositions seront soumises au prochain sommet de l'Union africaine en janvier à Addis Abeba. Aujourd'hui, on est convaincu que le temps de l'Afrique est arrivé. Parce que l'Afrique aujourd'hui est le seul continent en transition démographique dans le monde. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et malheureusement, on n'a pas toujours des réponses pour créer des emplois qui sont adaptés à l'employabilité des jeunes. Or, quand on regarde les phénomènes de migration internationale, on se rend compte que les Africains d'abord migrent sur le continent africain, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères du Maroc. Le Maroc, qui a réintégré l'Union africaine début 2017, a adopté en 2013 une nouvelle politique migratoire et mené 2 campagnes de régularisation de clandestins, pour la plupart originaires d'Afrique subsaharienne. La question migratoire sera un des grands sujets du prochain sommet Union européenne-Union africaine, prévu fin novembre à Abidjan, alors que les Européens cherchent par tous les moyens à limiter l'afflux des clandestins. Et hier, dans notre édition de Rabat, Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, était en duplex depuis Skhirat. Il est notamment revenu sur la nécessité pour notre continent de se doter d'une vision sur la question migratoire. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. L'Afrique n'a pas le choix. L'Afrique doit développer sa propre vision. L'Afrique décomplexée, c'est une Afrique qui s'assume. Et cette Afrique décomplexée, c'est une Afrique qui assume ses responsabilités par rapport à ses citoyens, par rapport à ses partenaires. Il est important que l'Afrique puisse parler d'une seule voix. L'année 2018 sera une année diplomatique axée sur la migration. Il y aura bien sûr déjà à la fin de cette année le sommet UE-Afrique, où la question migratoire sera à l'ordre du jour. Il y aura également le dialogue de haut niveau qu'organiseraient les Nations Unies en décembre 2018, probablement sur une terre africaine, et qui sera un événement important pour développer un consensus international autour de la question migratoire. Il y a aussi le Forum mondial sur la migration et le développement que le Maroc co-préside avec l'Allemagne et qui tiendra sa conférence au Maroc l'année prochaine. Donc autant d'échéances, autant d'événements qui exige de l'Afrique de parler d'une seule voix, de développer une vision et de renforcer sa position de négociation pour ne pas être seulement l'objet de ces conférences internationales, mais pour qu'il devienne un véritable acteur dans ce genre de débat.